Bonjour, alors moi c'est Christine, animatrice. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical avec moi, avec des super de beaux livres. Est-ce que vous êtes prêts à voyager avec moi? On embarque, attachez vos ceintures, on est parti. Pour débuter notre voyage musical, pourquoi ne pas commencer justement avec le thème de la musique? Pour ceux qui vont avoir déjà eu l'opportunité de visionner la capsule de Jonathan et Clio et qui voudraient réécouter certaines pièces que Jonathan et Clio ont jouées, vous avez ici un CD que nous avons en bibliothèque qui s'appelle Briance. Donc, c'est même un duo Golin et Riverain, donc c'est québécois. Vous allez retrouver donc les pièces sur ce CD-là ici. Ensuite, pour les plus petits, vous avez ici les fins finaux. Donc, ce sont de belles petites pièces musicales que vous allez retrouver sur ce CD. Alors, on poursuit donc notre voyage. On va venir jouer avec les plus petits maintenant. En première lecture, donc pas beaucoup de texte, comme vous pouvez le constater. Alors, nous avons ici Princesse Isabelle joue le chef d'orchestre. Donc, on débute notre voyage musical avec un chef d'orchestre. Ici, nous avons Lily et les poilus. Lily fait la rencontre de monstres vraiment bizarres, mais qui adorent la musique. Est-ce qu'elle va embarquer dans le bal avec eux? À suivre. Un autre album, très, très dynamique aussi, peu de texte, des belles illustrations où on voit une jeune fille faire tout plein d'expériences musicales. Donc, ça s'appelle « J'ai le rythme dans la peau », donc des éditions scolastiques. Maintenant, pour faire la transition avec les albums et les documentaires, j'ai ici un livre audio qui s'appelle « Le piano muet ». Beaucoup de textes, cependant, vu que c'est un livre audio, vous avez le CD à l'intérieur qui vous raconte l'histoire. L'intérêt de vous présenter ce livre-là, c'est que c'est un livret de Gilles Vigneault, donc un monsieur très populaire près de chez nous. Pour que les tout-petits puissent le connaître, je trouve ça encore plus important de vous suggérer ce livre-là, parce que Gilles Vigneault, c'est un auteur-compositeur bien connu au Québec. Ici, j'ai un petit album assez sympathique qui s'appelle « Trop facile la musique ». Pourquoi je vous suggère celui-là? C'est qu'à l'intérieur, sous forme de petites bandes dessinées, vous avez toutes sortes de trucs pour faire des instruments de musique à la maison. Ah oui, faire de la musique avec des bouteilles, avec des élastiques, n'importe quoi. Donc, un petit album sympathique. Ici, les éditions Dominique et compagnie. Super livre sur la musique en général. Donc, des belles illustrations aussi. Donc, super beau livre à découvrir. Ici encore, la musique, des photographies vraiment, vraiment belles d'instruments de musique. Donc, des belles découvertes pour les tout-petits aussi. Et pour finir, un autre livre avec vraiment des photos incroyables d'instruments de musique. Un petit peu différent du premier que je vous ai nommé. Donc, à visualiser. On ne peut pas parler musique et littérature sans parler de nos contes classiques. C'est impossible. Donc, moi, je vous suggère au niveau du livre audio, ici, Le Carnaval des animaux, un beau livre, une belle histoire avec la musique de Camille Saint-Saëns, donc le grand musicien classique, Le Carnaval des animaux. Un autre ici, un autre classique incontournable, donc de Serge Prokofiev, qui est la musique de Serge Prokofiev, mais très, très, très connu, Pierre et le loup. Donc, vous avez même Walt Disney qui a fait un film avec cette histoire-là de Pierre et le loup. Donc, vous allez découvrir l'histoire en vous faisant... vous allez découvrir que chaque personnage est représenté par un instrument de musique. Donc, dans le contexte où on parle de musique et on parle d'histoire, ça peut pas être mieux que ça. Pour terminer notre tour du monde musical, je vous présente ici un beau petit album, la véritable histoire de Charlie et Dizzy. Pourquoi je vous présente cet album-là à la toute fin? Parce que je trouve qu'il fait vraiment bien le lien avec les capsules musicales de Jonathan et Clio. Dans ce livre-là, vous allez retrouver deux musiciens qui sont dans un orchestre ensemble et puis qui veulent
découvrir de quoi de plus, qui veulent partir à l'aventure. Alors, ils vont partir dans le monde, ils vont aller découvrir d'autres genres de musique, puis des instruments de musique. Il va leur arriver toutes sortes d'aventures, puis à la toute fin, bien, on va découvrir que ces deux musiciens-là, eh bien, ce sont deux musiciens qui ont vraiment existé et puis qui ont inventé un style musical qui est vraiment très, très apprécié aujourd'hui, de nos jours, là. Donc, à lire beaucoup, je vous le conseille, La véritable histoire de Charlie et Dizzy.